Il y a une île qui possède un trou béant creusé par des pirates. La malédiction de l'île aux chênes. Un trou béant. Joe Rogan vient de révéler une nouvelle découverte sur Oak Island, ajoutant un nouveau chapitre à un mystère qui captive les chasseurs de trésors depuis plus de 200 ans. Le fameux puits au trésor, découvert en 1795, lorsque Daniel McInnes explorait l'île avec ses amis pour tenter de percer son énigme, a récemment ravivé l'intérêt pour ses secrets. Cette révélation dans le podcast de Joe Rogan a de nouveau mis Oak Island sous les projecteurs. Croyez-moi, une fois que vous aurez entendu ce qu'ils ont découvert, vous resterez captivé jusqu'à la dernière seconde. La révélation de Joe Rogan, ce qu'il a vraiment dit. Récemment, des extraits de l'émission de Joe Rogan ont fait le tour du web, laissant entrevoir une avancée majeure concernant le mystère séculaire d'Oak Island. Les propos controversés de cet animateur de podcast ont ravivé l'intérêt pour une légende tenace. Cet épisode mémorable mettait en scène Rogan en conversation avec un archéologue et un historien spécialiste des établissements précoloniaux d'Amérique du Nord. Pendant 3 heures, le trio a examiné des preuves suggérant une activité humaine sur Oak Island, bien avant la fameuse découverte du puits au trésor. Au cours de cette longue discussion, Rogan a posé des questions pertinentes sur les artefacts mentionnés dans les documents historiques. La conversation prit une tournure fascinante lorsque ses invités présentèrent des preuves photographiques d'objets récemment mis au jour. Rogan, connu pour sa curiosité naturelle, se pencha en avant visiblement intéressé, tandis qu'ils expliquaient l'importance de ces découvertes. Cela change tout ce que nous pensions savoir sur Oak Island, remarqua Rogan durant l'épisode visiblement stupéfait par les révélations de ses invités. La discussion a porté sur une analyse détaillée de l'origine de l'authenticité et du contexte historique des artefacts. Ce qui a rendu cet épisode particulièrement captivant, c'est la volonté de Rogan d'examiner de multiples points de vue. Tout en conservant un sain esprit critique, il a permis à ses invités de présenter leurs arguments sans les rejeter d'emblée, une caractéristique de son style d'interview qui lui a valu des millions d'auditeurs fidèles. Tout au long de la conversation, Rogan a fait référence à plusieurs reprises à ce qu'il appelait des récits historiques interdits, des théories sur l'histoire humaine qui remettent en question les idées reçues. Concernant plus précisément l'île Oak, il s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles certaines découvertes ont reçu si peu d'attention de la part du grand public. Il y a quelque chose dans cet endroit qui met les gens mal à l'aise, a-t-il suggéré. Chaque fois que des preuves concrètes apparaissent, elles disparaissent mystérieusement ou sont reléguées aux oubliettes de revues universitaires que personne ne lit. Les affirmations les plus convaincantes de Rogan s'articulent autour de 4 axes principaux. Premièrement, le lien potentiel entre le symbolisme des Templiers et les structures découvertes sur l'île. Deuxièmement, des éléments suggèrent l'utilisation de connaissances techniques avancées pour la création du puits au trésor. De plus, des incohérences existent dans les documents historiques concernant le découvreur de l'île. Enfin, l'intérêt inhabituel manifesté par les agences gouvernementales pour les fouilles privées est frappant. Bien entendu, Rogan a pris soin de présenter ces discussions comme des théories plutôt que comme des faits avérés. Néanmoins, sa tribune a permis à ses idées de toucher des millions de personnes, dont beaucoup ont entrepris leurs propres recherches après la diffusion de l'épisode. L'impact des propos de Rogan a largement dépassé son public initial. En quelques jours, les réseaux sociaux ont été inondés de contenu concernant Oak Island. Sur Reddit, des fils de discussion analysant chaque minute de l'épisode ont généré des milliers de commentaires, tandis que les chaînes YouTube consacrées aux mystères historiques ont vu leur audience exploser. De plus, la diffusion du podcast de Rogan a coïncidé avec l'annonce de l'octroi de nouveaux permis archéologiques pour de nouvelles fouilles sur Oak Island. Cette conjonction exceptionnelle d'intérêts médiatiques et d'avancées concrètes sur le terrain
a suscité un intérêt sans précédent pour ce mystère. La position unique de Rogan dans les médias confère à son influence une force particulière. Avec environ 11 millions d'auditeurs par épisode, son audience dépasse celle de nombreux médias d'information traditionnels. Lorsqu'il manifeste de l'intérêt pour un sujet, celui-ci acquiert immédiatement une pertinence culturelle auprès de divers groupes démographiques qui autrement n'auraient jamais l'occasion de découvrir de tels mystères historiques. Les responsables du tourisme en Nouvelle-Écosse ont constaté une augmentation de 30% des demandes de renseignements concernant les excursions à Oak Island dans les semaines qui ont suivi la diffusion du podcast. Par ailleurs, les établissements d'enseignement supérieur ont observé une forte hausse des candidatures au programme d'archéologie, plusieurs candidats mentionnant explicitement l'épisode avec Rogan dans leur lettre de motivation. Cette conversation a rappelé à beaucoup pourquoi le mystère de Oak Island perdure depuis des générations. Il mêle intrigue historique, énigme d'ingénierie et le charme intemporel d'un trésor enfoui. Et peut-être que la véritable question qui se pose au fond de tout cela est la suivante. Pourquoi ce mystère persiste-t-il? Malgré les décennies qui passent, cette curiosité a engendré quelque chose de bien plus important que prévu. Bientôt, une nouvelle génération de chasseurs de trésors et de passionnés d'histoire est revenue sur l'île armée de technologies modernes et d'une détermination renouvelée à percer ce que Rogan a qualifié de l'une des énigmes les plus tenaces de l'histoire. Et croyez-moi, la suite vaut le détour jusqu'au bout. Les origines de la légende d'Oak Island. La fascinante légende d'Oak Island remonte à plus de 2 siècles et les récits variés de sa découverte ont créé un mystère au sein même du mystère. Derrière chaque chasse au trésor se cache une histoire qui s'est transformée au fil des générations, devenant presque aussi intrigante que la chasse elle-même. Contrairement aux versions populaires, la véritable identité du découvreur des puits au trésor révèle des détails surprenants. Bien qu'il soit souvent présenté comme un adolescent nommé Daniel McInnes, les archives historiques indiquent qu'il s'agissait en réalité de Donald McInnes, un immigrant écossais de 37 ans installé sur l'île Oak depuis 1786. Loin d'être un explorateur de passage, McInnes avait un parcours intéressant. Loyaliste convaincu, il avait fui en Nouvelle-Écosse après avoir tout perdu pendant la guerre d'indépendance américaine, débarquant d'abord aux Bahamas, ancien repère de pirates, avant de s'établir en Nouvelle-Écosse. La découverte eut lieu en 1795, bien que les récits divergent quant à la nature exacte de la trouvaille de McInnes. Selon la plupart des versions, il remarqua une dépression dans le sol sous un chêne, avec un vieux palan suspendu à proximité, un équipement généralement utilisé pour descendre des objets lourds. Accompagné de 2 personnes, John Smith, propriétaire du terrain où se trouvait la fosse, et peut-être Anthony Vaughan, il entreprit des fouilles. Leurs premières découvertes ont alimenté des siècles de spéculation. À seulement 60 cm de profondeur, ils ont mis au jour une couche de dalles. En creusant plus profondément, ils ont trouvé des plateformes en chêne tous les 3 mètres environ, avec des traces d'outils visibles sur les parois de la fosse et un sol qui paraissait nettement plus meuble que la terre environnante. Finalement, ils atteignirent une profondeur d'environ 9 mètres avant d'abandonner les fouilles, soit par épuisement, soit par crainte superstitieuse selon certains témoignages. L'histoire prit de l'ampleur vers 1802, lorsque la compagnie d'Onslow organisa la première expédition pour récupérer ce qu'elle croyait être un trésor caché. Ils poursuivirent ce chemin avec les fouilles jusqu'à environ 27 mètres de profondeur, découvrant d'autres plateformes de rondins à intervalles réguliers, ainsi que des couches de mastic de charbon de bois et plus curieusement encore de la fibre de coco, ce qui était particulièrement étrange puisque les cocotiers
ne pousse pas à moins de 1 450 km de la Nouvelle-Écosse. La découverte la plus troublante fut sans doute celle d'une pierre prétendument trouvée à 27 mètres de profondeur, portant des inscriptions de symboles mystérieux. Cette pierre devint un élément central de la légende, qui se développa au fil du temps. Dans les années 1860, un professeur de l'université Dalhousie aurait interprété ces inscriptions comme un code de substitution indiquant « À 12 mètres de profondeur, 907 tonnes sont enfouies ». Une autre traduction, datant des années 1970, l'interpréta comme un avertissement chrétien copte. L'équipe d'Onslow poursuivit les fouilles jusqu'à 30 mètres de profondeur, où elle aurait découvert ce qui ressemblait à un récipient creux, probablement un coffre au trésor. Après avoir interrompu les travaux pour la nuit, ils revinrent le lendemain matin et trouvèrent dans la fosse remplie d'eau sur 18 mètres de profondeur, ce qui avait apparemment déclenché un piège. Les inondations mirent fin à leurs efforts, entraînant finalement la dissolution de la compagnie en 1805. Étonnamment, le premier récit publié de ces événements ne parut qu'en octobre 1857, plus de 60 ans après la découverte initiale, lorsque la transcription de Liverpool mentionna un groupe creusant à la recherche du trésor du capitaine Kidd sur l'île Oak. Ce récit fut suivi en 1862 par la publication des souvenirs d'Anthony Vaughan, qui contribuèrent à ancrer l'histoire dans la mémoire collective. Tout au long du XIXe siècle, diverses compagnies entreprirent des fouilles archéologiques aux résultats similaires des découvertes prometteuses suivies d'inondations mystérieuses. La Truro Company, fondée en 1849, utilisa une tarière à bras tirée par un cheval pour prélever des échantillons sous le niveau de l'eau et aurait récupéré des fragments de bois, des morceaux de métal et peut-être même des maillons de chaîne en or. La persistance de cette légende donna lieu à des expéditions ultérieures en 1861, 1866, 1893, 1909, 1931, 1935, 1936 et 1959. Chaque tentative ajoutait de nouveaux éléments à l'histoire des théories sur des systèmes complexes de tunnels d'évacuation des eaux aux liens avec les Templiers, les francs-maçons et les trésors de pirates. Au 20e siècle, Oak Island attira des personnalités importantes dont Franklin D. Roosevelt, membre du Old Gold Salvage Group. Les mystères de l'île suscitèrent un intérêt public plus large avec un article paru dans un journal new-yorkais en 1900 et dans le Reader's Digest en 1965. En plus de 2 siècles, ce qui n'était au départ qu'une simple découverte, est devenu l'un des mystères les plus tenaces au monde, donnant naissance à d'innombrables théories sur son origine trésor de pirates, artefacts religieux, phénomènes géologiques naturels. Voici une courte introduction au ton humain qui captive le spectateur jusqu'au bout et introduit en douceur le sous-titre « 5 découvertes ». Et peut-être que la véritable question sous-jacente était celle-ci. Pourquoi une simple conversation peut-elle bouleverser les gens à ce point? C'est là que le riche contexte historique entre en jeu, car il explique précisément pourquoi la récente discussion de Joe Rogan a touché une corde sensible à travers le monde. Les gens ne se contentent pas d'écouter. Ils établissent des liens, revisitent d'anciens mystères et se demandent ce qui a été négligé. Et juste au moment où vous pensez que l'histoire ne peut pas être plus complexe, un nouveau rebondissement survient. Alors restez avec moi jusqu'au bout, car la découverte du lot 5 change complètement la donne d'une manière totalement inattendue. Lot 5 découverte. Les fouilles du lot
5 ont bouleversé la chronologie du mystère d'Oak Island, apportant des preuves convaincantes que l'histoire a commencé bien plus tôt qu'on ne le pensait. Contrairement aux découvertes éparses ailleurs sur l'île, le lot 5 a livré une collection concentrée d'artefacts qui racontent une histoire cohérente sur les personnes qui auraient pu fréquenter les lieux et pourquoi. Parmi les découvertes les plus importantes du lot, 5 figurent une dépression circulaire de 4 mètres de diamètre, correspondant exactement aux dimensions du puits à trésors original découvert en 1795. Cette structure près du rivage représente l'une des constructions les plus mystérieuses de l'île. De plus, l'équipe a mis au jour des fondations rectangulaires que les archéologues ont déterminées comme ayant été intentionnellement enfouies. Il ne s'agissait pas d'un simple abandon, mais d'une dissimulation délibérée, suggérant que son constructeur souhaitait effacer toute trace de son passage. Je crois fermement que les matériaux qu'il contenait ont chuté à une profondeur bien plus grande. Nous ignorons de quel côté et dans quelle direction. Les artefacts retrouvés dans cette zone racontent une histoire encore plus fascinante. Tout d'abord, une demi-pièce romaine datant d'environ 300 AV. G.C. mise au jour par Gary Drayton et Rick Lagina, près du centre du lot 5. Ensuite, un jeton de troc à bord festonné, trouvé près de la dépression circulaire. Puis, un poids de traite contenant du bronze arsénié, un composé métallurgique dont l'utilisation a cessé après 1500 APR. G. C. Ce qui confère à l'objet un âge d'au moins 500 ans. Des fragments de poterie du début du 18e siècle se trouvaient dans la dépression circulaire. Enfin, des objets liés aux armes à feu, notamment des balles de mousquet et un guide de baguette de fusil datant du XVIIe siècle, ont été mis au jour. L'équipe archéologique a notamment découvert une perle de verre associée à la structure de la fosse du lot 5. D'après son procédé de fabrication, sa forme et son décor, elle semble appartenir au type 2B31, un type de perle retrouvé sur des sites datant du 16e au 19e siècle. L'aspect véritablement révolutionnaire de ces découvertes réside dans leur ancienneté. Les objets découverts sur le lot 5, notamment les pièces d'armes à feu, les boutons et les ensembles de verrerie et de céramique du XVIIe siècle, datent tous de la période comprise entre 1620 et 1680. Ce lieu témoigne d'une activité humaine sur Oak Island, au moins un siècle, avant que Daniel McInnes et ses amis n'ait prétendument découvert le puits au trésor en 1795. Auparavant, le puits au trésor était considéré comme le point de départ du mystère d'Oak Island. Pourtant, ces nouvelles découvertes suggèrent une toute autre hypothèse. Le puits au trésor n'était qu'un élément d'une opération bien plus vaste qui a débuté sur le lot 5. La cohérence des datations pour différents types d'artefacts prouve qu'il ne s'agissait ni d'une activité aléatoire, ni d'une contamination ultérieure. La présence de structures permanentes indique une occupation prolongée plutôt qu'une simple visite. Les occupants de l'île étaient bien organisés et équipés, ayant apporté armes, outils et divers objets nécessaires à un séjour prolongé. L'aspect le plus fascinant des découvertes du lot 5 réside peut-être dans leur lien potentiel avec les Templiers. Le jeton de troc en plomb trouvé près de la dépression circulaire a fait l'objet d'analyses par ablation laser révélant un possible lien avec la croix française du 14e siècle, découverte à Smith's Cove en 2017. Tout aussi intriguant, l'équipe de fouilles a découvert 2 boutons ornés qui pourraient être liés à l'ordre des Chevaliers de Malte, un ordre religieux du XVIIe siècle, qui, à l'instar des Chevaliers du Christ portugais, descendaient des Templiers après leur dissolution officielle en 1307. Actuellement, le lien entre les Templiers et Oak Island repose principalement sur la symbolique présente sur l'île, et notamment sur une croix templière en plomb datée du Moyen Âge et d'origine française.
Si les sceptiques soulignent que la majeure partie des richesses templières se trouvait sur des terres confisquées par la couronne, certains historiens suggèrent que des trésors provenant des régions les plus reculées de leur influence, en particulier en Angleterre, en Écosse ou en Terre Sainte, ont pu échapper à la confiscation. Les découvertes archéologiques du lot 5 étayant la théorie selon laquelle un groupe très organisé peut être les Chevaliers de Malte ou un autre ordre issu des Templiers serait arrivé sur cette petite île au XVIIe siècle. Il ne s'agissait pas d'un simple passage, mais d'un établissement permanent d'une base d'opération pour ce qui semble avoir été un vaste projet secret. Des théories qui refusent de mourir. À travers des siècles d'exploration et de spéculation, plusieurs théories importantes concernant les mystères d'Oak Island ont persisté, refusant de s'estomper malgré l'examen scientifique. Ces explications persistantes continuent de fasciner les chercheurs et chacune d'elles a suscité un regain d'intérêt suite à la récente discussion avec Joe Rogan. Parmi les théories les plus tenaces figure celle selon laquelle l'île Oak recèlerait des trésors cachés par les Templiers. Cette puissante organisation a œuvré entre 1129 et 1312, devenant l'un des ordres les plus riches d'Europe avant sa chute. Lorsque le roi Philippe IV de France, accablé par une dette envers les Templiers, ordonna leur arrestation le vendredi 13 octobre 1307, suivi d'un décret papal ordonnant la saisie de leurs biens. La légende raconte que de nombreux chevaliers s'enfuirent en Écosse. Certains chercheurs pensent que ces Templiers en fuite emportèrent avec eux des objets religieux inestimables, dont le Saint Graal provenant de leur sanctuaire de la forteresse de Montsagour. L'ouvrage de Michael Bradley, Le Saint Graal à travers l'Atlantique, présente des éléments étayant cette théorie. En revanche, les critiques soulignent l'absence de preuves documentaires solides attestant de la fuite des Templiers d'Europe par bateau. Seule une phrase extorquée sous la torture à un chevalier qu'il a lui-même qualifié de rumeur vient étayer cette affirmation. Malgré cela, la théorie persiste notamment depuis que la chercheuse Zena Halpern a déclaré posséder des documents liant les Templiers à une île de chêne située dans le nord-est des États-Unis. Concernant l'Arche d'Alliance, 1170-1180, ce lien n'est apparu que dans les années 1990, remplaçant les associations antérieures avec le Saint Graal. Nous avons examiné tous les lieux indiqués sur la carte de Zena Halpern, notamment la présence d'une vanne d'écoutille, mais sans parvenir à une conclusion définitive. Des recherches récentes suggèrent que le marais d'Oak Island a été créé en 1220, ce qui pourrait correspondre à l'activité des Templiers. Une autre théorie fascinante suggère que l'île Oak recèle des manuscrits perdus, prouvant que Sir Francis Bacon est l'auteur d'œuvres attribuées à Shakespeare. Cette hypothèse repose sur l'idée que les origines modestes de Shakespeare l'auraient empêché d'avoir l'instruction, la connaissance des rouages de la cour royale et la maîtrise de l'étiquette nécessaire à l'écriture de ses pièces célèbres. Cette hypothèse s'est renforcée lorsque Craig Tester, membre de l'équipe, s'est demandé si une reliure découverte sur l'île pouvait appartenir aux manuscrits perdus de Shakespeare. Dans son ouvrage de 1953, L'énigme de Oak Island, Pen Leary a émis l'hypothèse que la fosse aurait servi à dissimuler des manuscrits prouvant que Bacon était l'auteur des œuvres de Shakespeare. La plupart des spécialistes de Shakespeare rejettent ces affirmations, soulignant que personne n'a remis en question la paternité des œuvres de Shakespeare de son vivant, ni pendant des siècles après sa mort. Pourtant, les partisans de cette théorie soutiennent que si Bacon avait effectivement caché des manuscrits sur Oak Island attestant de sa paternité, une telle preuve bouleverserait le monde littéraire
et réécrirait une grande partie de l'histoire de la langue anglaise. L'une des plus anciennes théories est que l'île Oak recèle un trésor de pirates, celui du capitaine William Kidd. Il s'agissait en effet de la toute première hypothèse concernant ce puits sans fond. Selon la légende, un marin mourant qui prétendait avoir navigué avec Kidd aurait avoué avoir participé à l'enfouissement de 4 millions de dollars en or sur une île isolée à l'est de Boston. Cependant, les sceptiques soulignent que Kidd a passé très peu de temps près de la Nouvelle-Écosse, ce qui laisse penser qu'il n'aurait pas pu consacrer suffisamment de temps à la construction de ce complexe puits à trésor. Néanmoins, ses partisans font remarquer qu'avant son arrestation à Boston en 1699, Kidd a passé plusieurs années à pirater dans les Indes orientales, naviguant potentiellement vers le nord avant de revenir au port, ce qui lui aurait laissé amplement l'occasion de dissimuler un trésor. Outre Kidd, certains théoriciens suggèrent que Oak Island aurait servi de banque commune aux pirates à partir de 1625 environ, avec des flibustiers de Port Royal en Jamaïque, dont Sir Henry Morgan, qui aurait utilisé cet endroit abrité comme cachette collective. Les critiques soulignent que les pirates n'étaient pas réputés pour conserver leur butin. De plus, le puits au trésor témoigne d'une précision et d'une organisation militaire atypique pour des opérations pirates. Pourtant, la théorie des pirates reste profondément ancrée dans la légende de l'île aux chênes et l'affirmation de Barbe Noire selon laquelle il aurait enterré un trésor là où seul Satan et lui-même pouvaient le trouver continue de fasciner les chasseurs de trésors depuis des siècles. Le rôle de la technologie dans la quête des secrets d'Oak Island. La recherche de ces secrets a évolué passant des pelles et des pioches à une chasse aux trésors de haute technologie, faisant appel à des méthodes scientifiques de pointe. Les explorateurs modernes scrutent désormais le sous-sol grâce à des équipements sophistiqués qui auraient semblé magiques aux premiers chasseurs de trésors de l'île. Les technologies d'imagerie avancées ont fondamentalement transformé la manière dont les équipes explorent les mystères d'Oak Island. Le géoradar GPR fonctionne comme un scanner souterrain émettant de l'énergie électromagnétique dans le sol qui est réfléchie lorsqu'elle rencontre des objets. Cette technologie s'est révélée inestimable pour cartographier le sous-sol sans avoir recours à des fouilles destructives. Le GPR peut mesurer des profondeurs allant de quelques centimètres à plusieurs centaines de mètres, souligne un expert, et cette impressionnante capacité de mesure a permis aux équipes d'exploration de découvrir bien plus que ce que l'on imaginait. Grâce à cette technologie, des chercheurs ont détecté des routes enfouies sous le marais, révélant des tracés qui suggèrent une construction délibérée plutôt qu'une formation naturelle. Ils ont également découvert des trous de poteaux artificiels disposés selon des motifs géométriques, laissant supposer la présence de structures ou de repères autrefois alignés avec précision. Plus intriguant encore, des relevés géoradars ont révélé des tunnels inconnus à proximité du puits au trésor, soulevant de nouvelles questions qui les a construits. Pourquoi les a-t-on créés? Quels secrets restent encore enfouis profondément sous la surface? En complément du géoradar, la technologie sonore fournit des informations cruciales, notamment dans les zones inondées. Une fois immergé dans les zones cibles, le sonore émet et reçoit des signaux acoustiques pour produire des images haute définition des environnements sous-marins. Dans un cas remarquable, une sonde sonore à balayage latéral descendue dans le forage d'XX à 72 mètres de profondeur a révélé ce qui semblait être un coffre artificiel ainsi que 2 autres tunnels et la présence possible d'un corps humain. De plus, les technologies d'amélioration vidéo comme ProHawk AI ont considérablement amélioré la visibilité dans les eaux troubles.
La réaction de Marty Lagina en découvrant les images transformées par ProHawk fut tout simplement stupéfaite. Les images sombres et troubles des tunnels remplis d'eau de mer étaient devenues d'une netteté cristalline. Cette visibilité accrue a permis la découverte de nouveaux vestiges susceptibles de localiser l'emplacement d'origine du puits au trésor. La tomographie muonique est sans doute la technologie la plus révolutionnaire déployée sur l'île Oak. Cette méthode consiste à radiographier la Terre à l'aide du rayonnement cosmique. La société Ideon Technologies, basée à Vancouver, a installé sa plateforme d'exploration sur l'île. Ce système utilise l'énergie des explosions de supernovae pour produire des images du sous-sol comparables à des radiographies. Il permet de créer des cartes de densité 3D de structures situées jusqu'à 1 km sous terre. Actuellement, plus d'une douzaine de détecteurs de muons répartis sur Oak Island transmettent en continu des données au laboratoire d'Ideon. Les résultats sont stupéfiants. La tomographie muonique a révélé 3 cibles souterraines importantes dans la zone du puits au trésor, dont une anomalie de haute densité à 20 mètres sous la surface, une autre à 34 mètres, correspondant à un tunnel mystérieux, et une troisième anomalie de haute densité significative à 70 mètres sous terre. Plus intriguant encore, l'appareil a détecté une cavité de faible densité surnommée la grotte d'Aladin, d'environ 9 mètres de long et 3,5 mètres de large, d'où s'étend un filament de 6 mètres. La révolution technologique a transformé Oak Island, autrefois lieu de fouilles spéculatives, en une zone d'exploration cartographiée scientifiquement. Aujourd'hui, les chasseurs de trésors utilisent une gamme complète d'outils d'analyse. Ces approches scientifiques ont donné des résultats concrets. L'analyse géochimique d'échantillons d'eau provenant de forages a révélé des traces d'or et d'argent sans origine naturelle, ce qui suggère une corrosion métallique due à des gisements concentrés. Il déploie tous les moyens scientifiques et technologiques possibles sur l'île, explique l'historien Charles Barkhouse. Et peut-être que la véritable question sous-jacente était celle-ci. Si tant de choses avaient déjà été découvertes, que restait-il encore à dissimuler? Cette approche méthodique n'a pas fait qu'effleurer le sujet. Elle a mis au jour des structures souterraines anormales, d'étranges signatures géophysiques et des objets métalliques enfouis profondément, ainsi que des indices de tunnels artificiels que les explorateurs précédents n'auraient jamais pu déceler. À chaque nouvelle découverte, le mystère s'épaississait comme si quelqu'un cherchait à étouffer la vérité. Et c'est là que les choses prennent une tournure plus sombre, car nous entrons maintenant dans le domaine du secret d'État. Restez avec moi jusqu'au bout. L'angle du secret d'État. Les théories du complot accompagnent souvent les mystères de longue date, et l'énigme d'Oak Island a attiré l'attention du gouvernement, ce qui surprend les chercheurs. Au-delà des difficultés techniques liées aux fouilles, certains soupçonnent de puissantes institutions de dissimuler délibérément les découvertes faites sur cette île isolée de Nouvelle-Écosse. Des rumeurs persistent quant à une activité gouvernementale inhabituelle autour d'Oak Island. Des visiteurs et des résidents locaux ont rapporté avoir aperçu des véhicules et du personnel non identifié près des sites de fouilles, alimentant les spéculations sur une possible supervision officielle de cette chasse au trésor. Ces récits, bien que difficiles à vérifier indépendamment, font désormais partie de la mythologie moderne de l'île. Certains théoriciens avancent que l'île Oak pourrait receler des artefacts ou des technologies ayant des implications pour la sécurité nationale. Cette perspective suggère que des entités puissantes pourraient intervenir pour empêcher que certaines découvertes ne soient divulguées au public, un thème abordé par Joe Rogan lors de ses discussions sur l'île dans son podcast. L'idée que certains gouvernements puissent connaître les secrets d'Oak Island tout en les dissimulant délibérément au public, a gagné du terrain chez les théoriciens du complot. Ces partisans suggèrent
que de puissantes entités pourraient étouffer des découvertes pour éviter des bouleversements, comme la preuve de l'existence d'une technologie ancienne avancée ou d'artefacts capables de transformer le monde. Cette théorie présente des similitudes avec des cas avérés de pratiques de classification gouvernementale. Des notes déclassifiées révèlent que les services de renseignement ont historiquement eu recours à des stratégies de démenti public pour dissimuler des programmes de recherche classifiés. Les détracteurs de la transparence gouvernementale pointent du doigt des pratiques où les agences nient initialement l'existence de documents avant de les reconnaître suite à des recours. Dans son podcast influent, Joe Rogan a proposé une théorie alternative concernant Oak Island, remettant en question les récits traditionnels relatifs au trésor. Au lieu de receler des richesses, il suggéra que le puits au trésor pourrait en réalité être un piège mortel destiné à attirer les chasseurs de trésors vers une mort certaine, évoquant les nombreuses vies perdues à la poursuite de cette fortune insaisissable. Rogan souligna l'ingéniosité avec laquelle les pièges et les tunnels inondés de l'île avaient été conçus probablement pour rendre toute récupération de trésors impossible. Il émit néanmoins l'hypothèse que les créateurs de ces défenses aient peut-être commis une erreur cruciale, une erreur qui pourrait un jour permettre à quelqu'un d'atteindre enfin ce qui se cache en dessous. Ces mises en garde concernant les récits historiques interdits et ces interrogations sur le peu d'attention médiatique accordée à certaines découvertes trouvent un écho auprès de nombreux auditeurs qui soupçonnent des forces gouvernementales ou institutionnelles d'avoir intérêt à dissimuler certaines vérités historiques. Et si Rogan avait raison, les spéculations vont bon train quant aux conséquences que pourraient s'y avoir les mystérieuses profondeurs d'Oak Island si elles révélaient des secrets bien au-delà de sa richesse matérielle. Les implications dépassent largement le simple cadre de l'argent et pourraient bouleverser notre compréhension de l'histoire humaine. Nous avons consacré beaucoup de temps et d'énergie à délimiter ce tunnel, et je pense que tout le monde a une grande impatience de pouvoir non seulement l'observer, mais aussi découvrir où il pourrait mener. Si l'énigme de l'île Oak recèle des preuves de la présence d'anciens visiteurs antérieurs à Christophe Colomb, les répercussions seraient considérables. Des chercheurs ont déjà suggéré que des marins romains auraient pu atteindre la Nouvelle-Écosse au IIe siècle, après Jopwamsir, voire plus tôt. Une telle confirmation obligerait à réécrire les récits historiques concernant les premiers traversées de l'Atlantique. Mais la découverte la plus convaincante serait sans doute celle d'artefacts religieux. Si des objets comme l'Arche d'Alliance ou d'anciens textes religieux étaient mis au jour les fondements des grandes religions du monde, pourraient être soumis à un examen sans précédent. Par conséquent, les institutions attachées aux cadres historiques actuels pourraient résister à de telles révélations. De même, Rogan a laissé entendre une portée bien plus grande lorsqu'il aurait déclaré « S'ils découvrent ce que je pense qu'ils ont découvert, il ne s'agit pas seulement d'un trésor, mais d'une redéfinition de notre identité. » Cette déclaration sous-entend des découvertes susceptibles de bouleverser notre compréhension du développement et des capacités humaines. Plusieurs chercheurs estiment que le mystère de l'île Oak représente la découverte la plus importante pour les Amériques. En effet, la confirmation d'une présence européenne précolombienne obligerait les historiens à revoir les chronologies établies. Comme l'a souligné un chercheur, l'histoire est politique de notre côté de l'Atlantique. Il est possible que Oak Island recèle des preuves de connaissances en ingénierie sophistiquée qui n'auraient pas dû exister à l'époque supposée. Compte tenu de la complexité de la construction du puits au trésor, avec ses tunnels d'évacuation des eaux élaborés et ses mécanismes de défense, certains avancent l'hypothèse qu'il témoigne de capacités technologiques dépassant les limites de ce que l'histoire a consigné. Cela remet particulièrement en question les récits conventionnels du progrès technologique humain. Et peut-être que la véritable question sous-jacente était la suivante si les scientifiques affirment que le puits au trésor n'est qu'un gouffre naturel, qui donc possédait le savoir-faire
et les motivations nécessaires pour concevoir une telle prouesse technique il y a des siècles. Ce mystère a alimenté toutes les discussions, captivant toujours plus l'attention. Et croyez-moi, une fois que vous aurez entendu les réactions du monde entier, vous voudrez voir la fin. Car ce qui s'est passé ensuite a déclenché une véritable frénésie médiatique et un véritable engouement sur Internet. Le mystère d'Oak Island a fait le tour des plateformes numériques après l'intervention de Joe Rogan, suscitant à la fois une foi fervente et un scepticisme intense au sein des communautés en ligne. Sur Reddit, des communautés se sont rapidement formées autour de l'analyse de chaque mot de l'épisode de Rogan. Un subreddit baptisé Oak Island Decoders a commencé à comparer minutieusement cartes symboles et anciennes images de fouilles. Parallèlement, des Redditors sceptiques mettaient en garde les nouveaux venus curieux, affirmant que ces vidéos étaient du putaclic et une perte de temps. Pendant des années, de nombreuses rumeurs ont circulé, affirmant que le trésor avait été découvert. Souvent générées par intelligence artificielle, elles étaient manifestement fausses. TikTok et les réseaux sociaux ont été inondés de contenu humoristique sur cette chasse au trésor sans fin. Un mème viral a parfaitement résumé la situation. Depuis 14 ans, je me dirige vers ma télé pour regarder #Curse Oak Island, sachant pertinemment qu'ils ne trouveront rien. En réalité, les commentaires de Rogan ont créé un cercle vicieux où la chasse au trésor est devenue symbolique. Ils ne cherchent pas de l'or, ils cherchent une vérité interdite. En comparaison, de sérieux débats ont émergé quant aux raisons de la prolifération des théories du complot autour d'Oak Island. Un commentateur a souligné que Oak Island est un sujet idéal pour les théoriciens du complot, compte tenu du peu de faits avérés et de l'absence de sources fiables. Finalement, ce qui avait commencé comme une simple conversation dans un podcast s'est transformé en un phénomène mondial, où John Joe Rogan Oak Island et la vérité cachée de John sont devenus des sujets très discutés. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu. Pour découvrir d'autres histoires palpitantes, cliquez dès maintenant sur la vidéo qui apparaîtra sur votre écran.